Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue aujourd'hui pour l'Open de Wall Street. Donc là on est en pré-open, ça va bientôt ouvrir, ça ouvre à 15h30. Et je vais vous faire participer un peu à mes trades de la session. Donc je vais trader à peu près une heure et demie. On va voir ce que nous propose le marché. Donc ceux pour qui me connaissent pas, eh bien moi je suis un trader plutôt qui trade dans la tendance sur les grosses time frames. Donc là je suis en petite time frame mais je regarde les grosses structures. Et donc là pour moi pour l'instant, eh bien on a eu des appels vendeurs et le but c'est de rattraper le mouvement vendeur. Donc je vais vous accélérer la vidéo petit à petit. Bien sûr ceci est une voix off, j'enregistre la voix après la vidéo puisque pendant la session de trading eh bien, je reste concentré ou alors au contraire je dis énormément de conneries aux autres collègues. Donc je vous épargne un peu le massacre. Donc pour rejoindre et avoir plus de détails dans mes trades, eh bien, je vous invite à rejoindre mon Discord. Donc je vous mets le lien dans la description avec le lien de mon site internet pour les personnes qui eh bien, suivent les formations ou veulent suivre une formation. Tout à l'heure je vous ai dit que je tradais que les grosses structures, mais c'est pas vrai du tout. Je fais aussi énormément de scalping, enfin plutôt des entrées scalping pour aller chercher des structures daily, donc c'est-à-dire à la journée, ou alors justement prendre des profits sur ce trade là et le garder pour faire du swing sur de grosses structures. Donc le but étant de justement regarder sur les grosses time frames où vous en êtes, où il y a des appels vendeurs et d'aller rejoindre en fait ces zones d'appel vendeur par des petites structures, donc par une petite time frame qui quant à elle va vous montrer quand il faudra justement rentrer dans ce mouvement pour aller chercher en fait vos objectifs de la grosse structure. Concernant le trade actuel, eh bien, j'ai vendu puisque j'ai eu des signaux de vente, puisque il y a beaucoup de vendeurs, et donc le détail des entrées est expliqué dans l'information. Pour le take profit, eh bien, là où on va prendre des profits par rapport à notre trade, eh bien, c'est justement à la ligne noire, là où j'ai mis la flèche, puisque ici vous avez déjà un risque que le marché rebondisse à la hausse et vienne vous sortir sortir votre trade à zéro, puisque à partir d'un moment on va sécuriser notre position. Donc sur ce trade là on va essayer de prendre 50% de votre position. Donc si vous partez par exemple avec un risque de 0,50% ou même 1% de risque dans votre trade par rapport à votre capital, sur ce trade là en bas nous allons sécuriser en fait la moitié de 1%. Donc c'est-à-dire pour ce trade, imaginons je prends un risque de 1% sur mon capital. Je vais mettre un stop à 11 points. Et donc là, je veux aller chercher 26 points. Donc ça va me faire un ratio à peu près de 2,5 puisque les 11 de mon stop, on va chercher 26. Et donc ça fait à peu près 2,5 fois 11. Donc plus exactement, si vous voulez la précision, ça fait un ratio de 2,36. Ok, donc vous aurez gagné en fait 2% 36 de votre capital si vous clôturez totalement votre position là où j'ai indiqué le take profit. Donc moi pour ma part je vais encaisser 50%, donc c'est à dire que si le marché vient directement là où j'ai dit pour le take profit, je vais encaisser la moitié, donc c'est à dire que j'aurais déjà encaissé à peu près 2,36 divisé par 2 puisque je prends 50%, et donc ça fait 1,15 et quelques. Ok. Donc ce que je viens de dessiner sur le graphique, c'est ce que peut faire éventuellement le marché. Donc je le rappelle, le marché fait ce qu'il veut, mais à force d'analyser les marchés tous les jours, vous avez souvent des récurrences au niveau des mouvements de marché. Donc là pour l'instant, bien sûr, moi vous allez voir comment ça se déroule. Je prends mes take profits par rapport au risque que le marché puisse se retourner de l'autre sens, puisque ici nous avons des appels vendeurs pour avoir une continuation à la vente, sauf que il peut nous faire plusieurs mouvements à l'intérieur, plusieurs vagues à l'intérieur de ce mouvement baissier avant de partir. Donc il va essayer un peu de manipuler les prix. Sauf que si nous avons encore ce mouvement baissier, c'est ce qui va se passer je pense,
Enfin même je pense pas, c'est sûr puisque je suis en voix off. Du coup, vous allez voir que le prix va descendre sans faire de retour acheteur. Et donc dans ce cas-là, moi je vais garder en fait ma position vendeur et prendre des take profits au fur et à mesure des risques de retour du prix. Donc en clair, je vais sécuriser des gains. Donc il faut sécuriser des gains pour éviter bien, que le prix revienne à votre prix d'entrée et vous sorte du coup à zéro. Et dans ce cas-là, vous n'aurez rien gagné malheureusement, sauf que si vous prenez des take profits au fur et à mesure, vous empochez au fur et à mesure et vous sécurisez des gains et vous augmentez petit à petit votre capital. Donc bien sûr, il y a des stratégies où on va prendre en fait nos take profits sur des petites structures, on va garder le reste de votre position pour des profits plus grosses structures. Donc voilà, je vais accélérer la vidéo puisque là je crois qu'il y en a pour 1 heure, donc ça ira beaucoup plus vite. Et donc là je vais en fait vous faire des petits dessins en attendant sur ce que peut faire éventuellement le marché à la réaction du prix et les meilleurs setups que j'aurais souhaité en fait pour prendre un gros mouvement sur cette structure, si bien sûr il ne nous donne pas directement la vente, la continuation du mouvement vendeur. Donc voilà, c'est des schémas possibles si le prix ne part pas directement à la baisse et s'il veut continuer dans sa petite manipulation, j'aurais souhaité qu'il me fasse ça pour reprendre une vente. Donc je rappelle, là nous sommes sur le Wall Street, donc le marché américain, et ce marché en fait ouvre à 15h30. Donc là moi j'ai pris une position en pré-open, donc c'est-à-dire avant cette ouverture de 15h30. Donc là j'ai eu un spread, donc c'est-à-dire une commission par rapport au broker quand j'ai placé mon ordre, un peu plus élevé, mais très peu, par rapport à l'ouverture du marché. Donc beaucoup de personnes ne vont pas recommander de trader en pré-open, sauf que chacun a sa stratégie. Donc vous verrez dans le monde du trading, il y a énormément de stratégies. Donc les personnes vont fonctionner complètement d'une autre manière que l'autre. Mais le but, dans tous les cas, c'est le même pour tous, dégager des profits. Et donc du coup, augmenter votre capital. Et que votre capital soit, dégage, génère des bénéfices sur le long terme. Voilà, c'est le principal. C'est pas d'être rentable sur 3, 4, 5 mois, ça sert à rien ça. Il faut que vous soyez rentable sur plusieurs années. Donc gérer votre risque, c'est primordial. Deuxième petite recommandation, si vous tradez avec d'autres traders, faites attention parce que les autres traders n'ont pas forcément la même stratégie que vous, donc il n'est pas recommandable de forcément les écouter. Puisque vous allez voir, dans le milieu du trading, vous allez rencontrer beaucoup de personnes qui veulent absolument avoir raison. Sauf que il faut leur rappeler qu'il y a énormément de stratégies en trading et le style de trader n'est pas du tout le même d'une personne à une autre. Donc moi je peux vous le dire, j'ai rencontré pas mal de traders pendant mon parcours et ces personnes à chaque fois vous disent non, c'est pas le moment, etc., etc. C'est impossible de faire ce que tu fais ici puisque moi j'ai pas ça. Sauf que non, on n'a pas du tout la même stratégie, voilà, traite-toi de ton côté. Et puis voilà, chacun fait les choses comme il veut, le temps que c'est rentable, on est bon. Donc là vous pouvez constater à partir de ce moment-là où j'ai bien entouré le rond, là j'ai pris la moitié de ma position puisque il a été sur mon objectif petite structure. Donc très bien, donc là après je vais attendre de voir ce que me propose le marché et grâce à ça je vais pouvoir adapter une autre stratégie. En fait je vais manager mon trade autrement par rapport à ce que me propose le marché. Donc voilà l'importance de sécuriser des trades.
donc de sécuriser une partie de votre position, puisque imaginons là le prix est venu me sortir à break-even, donc c'est-à-dire s'il serait venu me sortir à 0, et bien au moins j'aurais déjà réalisé 1,15% de bénéfice de mon capital grâce à ce trade. Donc déjà, psychologiquement, je serais beaucoup plus serein. Donc vous verrez cet appel acheteur assez agressif, une fois que le prix va retourner en bas, je vais de nouveau prendre un take profit et laisser après mon trade pour aller sur une plus grosse structure. Pareil, de nouveau, un nouveau dessin. Si le marché vient casser ma trendline et me propose ce type de structure que je viens de vous montrer, je serai passé acheteur dans ce cas-là. Donc voilà, open des marchés, donc là vous allez voir une augmentation de la volatilité. Donc le marché va être beaucoup plus rapide, surtout en descente. En descente, généralement vous avez beaucoup plus de volatilité qu'à l'achat. Et en plus là vous avez une open, donc là normalement justement si le prix continue, donc là il va être beaucoup plus rapide, il va vous donner directement un bon nombre de points. Ok. Et donc là vous calculez donc sur ce trade, là-haut j'ai pris 50%, j'ai repris 0,25 des 50% qui me restaient, et là donc les 0,25 je les laisse dans mon trade jusqu'à un support important, un chiffre psychologique important ou même un retournement. Ok. Et donc là, je coupe mon trade, normalement, je crois que c'est à 100 points, voilà, ça, 100 points, j'encaisse la totalité de mon trade. Et donc là, j'ai réalisé un très beau trade et un très beau ratio en quelques minutes, puisque grâce à l'open, j'ai cette volatilité. Si le marché aurait été de l'autre sens, dans tous les cas, ma position était sécurisée à 0 et je n'aurais perdu 0, j'aurais gagné l'argent que j'ai pris en take profit au début. Donc petite tentative d'achat en fait, pour tenter une correction un peu plus importante. Donc là, ça va pas se passer comme prévu, mais j'aurais pris un petit stop puisque là j'entre en fait de manière scalping, donc c'est-à-dire avec un petit stop, puisque là je vous montre un seul graphique, sauf que derrière j'ai 3 écrans et j'ai des outils qui me permettent d'entrer en position, qui vont me montrer des choses un peu plus précises de ce que vous voyez à l'écran. J'ai aussi d'autres graphiques qui va me montrer le 1 heure, le daily, etc. pour voir où j'en suis par rapport aux grosses unités de temps et pour m'identifier dans la fractalité du marché. Donc là pareil, petit achat pour aller chercher de nouveau le haut de cette petite correction pour après inverser ma position. Pour le coup ici je vais clôturer totalement ma position, je vais la prendre à 100%, ça va me faire un ratio de 1,2 et sans take profit en fait, c'est directement du 100% puisque dans mon analyse actuelle en fait le marché avec les bougies qui vient de me montrer, nous devons normalement continuer à la baisse. Donc de nouveau je rentre à la vente, pourquoi ? Puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que me propose le marché avec les bougies actuelles me montre qu'il va normalement faire une continuation baissière, et donc c'est pour ça que je dis normalement, et c'est pour ça que je vais prendre des take profits en bas, dans la zone des acheteurs, puisque on n'est jamais sûr à 100%, et on préfère sécuriser des gains et les mettre dans notre portefeuille.
Donc là en fait j'ai pris un petit achat puisque de la manière où il corrigeait cette impulsion acheteuse et les acheteurs qui commençaient à se montrer au niveau des contrats, eh bien ça m'a donné l'envie en fait d'acheter et d'avoir un petit pic en fait pour aller retracer en haut. Encore une fois, le début de notre petit mouvement vendeur. Donc là, je vais normalement retirer ma position assez rapidement, une fois qu'il va revenir sur mon prix, puisque il me donnait pas cette impulsion, il va me la donner juste après. Donc malheureusement, j'aurais eu quand même mon take profit. Mais bon, ça c'est vraiment des entrées scalping. Attention pour les personnes qui n'ont pas le niveau. Là, c'est des trucs un peu plus complexes. Voilà, ouais, c'est cette petite bougie que je voulais aller chercher et prendre mon take profit en fait directement là-haut. Donc c'est à dire que là vous aurez encore encaissé en fait de l'argent sur un micro mouvement. C'est une petite mèche. Je retente du coup la vente pour la cassure de ce support. Attention, la cassure des supports c'est assez risqué, il faut être sûr de votre analyse. Puisque il y a toujours des risques où le marché vous donne pas forcément raison et vous prenez votre stop. Dans tous les cas vous verrez les stops, il en faut, il n'y a aucun problème. Le but c'est d'être rentable. Donc il faut avoir un nombre de trades positifs, des ratios positifs et tout ira bien. Donc voilà pour cette petite heure de trading sur Wall Street. Donc ça a été rapide, hein. Donc j'ai tradé avant l'open et il y a eu juste une demi-heure après l'open. Donc j'ai pas tradé longtemps. Donc généralement on aime bien faire 15h30 l'open de Wall Street jusqu'à 17h30. Après ça dépend de vos structures. Et le matin sur les indices, encore une fois, sur le DAX, on aime bien trader le DAX à partir de 9h du matin jusqu'à 11h. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, je vais essayer de vous en faire un peu plus souvent des vidéos pour vous montrer à peu près ma psychologie, ma vision des marchés. Je vous invite à venir sur mon site internet bistrading.fr pour les personnes qui veulent rejoindre la communauté de traders. Donc voilà, plusieurs formations sont proposées. Donc je vous ai proposé dans ces packs formations plus de 30 gigas de vidéos et bien sûr des stratégies, donc ma stratégie personnelle que j'adapte par rapport à votre profil de trader. Donc c'est-à-dire si vous voulez être trader long terme ou très court terme ou même moyen terme, et bien sûr j'ai adapté les niveaux de difficulté par rapport aux stratégies. Merci à vous de m'avoir écouté et donc faites attention à vous, les marchés restent très risqués, donc n'y allez pas sans expérience. Une bonne journée à vous, ciao.